35 millions d'euros d'amende pour non-respect du RGPD. C'est une des sanctions qui sont vraiment importantes, qui vient d'être prononcée la semaine dernière par l'autorité allemande de protection des données à caractère personnel, par une des autorités. Alors, c'est extrêmement intéressant, je vais revenir quelques minutes à ce sujet-là, puisque, en fait, pour les abonnés de ma newsletter, la semaine dernière, j'expliquais que il y allait y avoir beaucoup de personnes qui allaient passer du temps sur les nouvelles recommandations cookies de la CNIL. Et en fait, la plupart du temps, c'est vraiment pas la première préoccupation sur laquelle vous devriez travailler lorsque vous faites de la mise en conformité RGPD. Les choses sur lesquelles il faut travailler, c'est d'abord s'assurer du principe de minimisation de la collecte, et c'est exactement ce sur quoi est fondée la sanction. S'assurer que la sécurité informatique est bien respectée, s'assurer d'avoir une base légale, s'assurer de faire attention aux traitements à risque, c'est-à-dire les traitements, notamment les traitements RH et les traitements article 9, article 10, qui comporte ce qu'on appelle des données sensibles, c'est-à-dire des données médicales, des données relatives aux opinions politiques, philosophiques, religieuses, etc. etc. Et ça doit être vraiment la priorité sur lesquelles vous devez travailler. Et on constate souvent qu'en fait, voilà, il y a beaucoup de webmasters ou de personnes qui travaillent sur des choses et qui en réalité servent pas à grand-chose d'un point de vue vraiment opérationnel et pratique. C'est pas que les cookies sont pas importants, mais en réalité, il y a relativement peu d'enjeux en termes de droits et libertés des personnes. En fait, ça relève même pas du RGPD, c'est une directive de 2002-58 qui précise les cookies de ce côté-là. Donc il y a des enjeux côté régie publicitaire pour les régies publicitaires qui font du suivi comportemental de dizaines de millions de personnes. Là, évidemment, il y a des enjeux. Mais pour un webmaster classique qui travaille, qui fait juste simplement, qui a installé simplement Google Analytics, c'est vraiment pas le sujet ce sur quoi vous devriez travailler. Il y a une tonne d'autres priorités avant ce sur quoi il faut se concentrer, et c'est vraiment l'exemple de cette décision, voilà, des personnes qui ont passé du temps sur des choses qui n'étaient pas essentielles et qui ont laissé passer en fait des points qui étaient critiques en termes de protection des droits et libertés des personnes, et c'est vraiment, voilà, il faut faire vraiment très attention à ça. Donc juste quelques mots sur la décision. Alors cette décision elle est intéressante parce que bon, déjà c'est un montant d'amende qui est assez important, 35 millions d'euros pour H&M en l'occurrence. Et en fait, ce qui s'était passé, simplement, le service RH et les managers en fait, avaient collecté toute une série de données à caractère personnel sur les employés eux-mêmes. Donc là, ils faisaient vraiment une collecte très très extensive de DCP, c'est-à-dire à la fois des informations médicales, à la fois des informations relatives aux préférences, aux opinions religieuses, politiques, etc. Et donc, on voyait que c'était une collecte disproportionnée de données à caractère personnel par rapport alors l'objectif du traitement c'était la gestion de carrière, donc voilà, donc à un moment donné il y a eu un mauvais paramétrage du serveur, donc bon, on ne sait pas si c'est volontaire ou pas, mais il y a eu un mauvais paramétrage qui a rendu en fait l'ensemble de ces données sur tous les salariés accessibles à tout le monde, à tous les salariés de l'entreprise, et donc ça a été révélé de ce côté-là ensuite par la presse, et puis ensuite voilà, ils sont pris en contrôle comme de manière assez classique, quoi. Donc voilà, donc faites très attention. Alors j'ai fait un petit récapitulatif sur le site. Faites très attention à certains points. Alors, premier point, c'est le principe de minimisation. J'en parle en long, large et en travers. Si c'est pas encore clair pour vous, venez jeter un petit œil aux formations que j'organise. Ça vous permettra de mettre ça en perspective, en pratique. Le principe de minimisation, c'est un principe simple qui dit qu'on doit collecter le minimum de données à caractère personnel possible par rapport aux finalités de son traitement, par rapport à ses objectifs. Donc si votre objectif c'est de faire du suivi de la RH, les préférences religieuses n'ont pas grand-chose à voir avec ce traitement, et donc en fait vous n'avez pas minimisé ces données, vous collectez plus de données à caractère personnel que des données qui sont vraiment nécessaires par rapport à ça. Donc ça c'est un point. La sécurité fait évidemment partie de ça, et puis évidemment l'article 9, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on appelle traitement de données sensibles. Alors c'est un peu délicat de parler de traitement de données sensibles parce qu'on entend souvent le terme de sensible au sein d'une entreprise par étant des données qui sont importantes pour l'entreprise, qui sont sensibles au sens, voilà, c'est très important pour l'entreprise. Mais en réalité, c'est pas ce que le RGPD vise à protéger. Le RGPD vise à protéger le traitement de données, notamment données médicales, de données relatives aux préférences sexuelles, aux préférences religieuses, aux opinions politiques, philosophiques, religieuses, etc. Jetez un œil sur le détail de l'article 9. Sur le site, j'ai mis dans l'article sur son détail, vous verrez les types de données qui sont pour le coup extrêmement réglementées, et pour le coup il faut faire très très attention lorsque vous manipulez ces données là. Donc voilà, donc une décision sans sévère, mais bon, ni plus ni moins que
ce à quoi on s'attend normalement. Voilà, si vous avez suivi une formation RGPD, vous devriez savoir que c'est le barème auquel il faut s'attendre pour ce type de traitement. Voilà, donc si les choses ne sont pas encore complètement claires pour vous, n'hésitez pas à jeter un petit œil aux formations que j'organise. J'organise des formations régulièrement sur la conformité au règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel. Alors, on a une formation qui est super intéressante, c'est la formation pratique de la conformité. C'est une formation d'une journée dans laquelle voilà, je vous fais exclusivement que vous mettre en situation réelle face à des cas réels. Et puis, je vous envoie des faits, des situations pratiques en long, large et en travers, de sorte que vous soyez, voilà, puissiez construire des réflexes opérationnels. J'ai un petit peu plus de 20 ans d'expérience sur le sujet, donc j'ai vu tout et n'importe quoi sur ce sujet. Donc là, je prends en fait mon expertise pratique et je vous la transmets au travers d'une journée. Voilà, c'est vraiment exclusivement pratique. Donc ça vous permet d'acquérir vraiment des bons réflexes et puis de savoir ce sur quoi il faut travailler en priorité. Voilà, donc je vous mets le descriptif, le lien ci-dessous. Si c'est un sujet pour vous, jetez un œil, c'est une super formation. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Et puis j'espère vous retrouver bientôt. Ciao, ciao!